Bonsoir Monseigneur. Nous sommes extrêmement heureux que vous soyez là avec nous. Vous savez qu'on a instauré cette tradition maintenant depuis 20 ans, avec toujours la présence de l'archevêque de Lyon, avec qui les liens sont forts. Cette année, évidemment, le sujet était assez facile. Vous avez eu la chance d'être avec le cardinal Taglé à la cérémonie de béatification de Pauline Jaricot, un dossier de longue haleine pour arriver à cet magnifique événement. Et je pensais que Pauline Jaricot est une femme qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits, c'est une incroyable existence. Tout à l'heure, je ne suis pas là, mais Rémi Braque parlait des saints, comme des modèles atteignables pour nous inspirer dans la vie de tous les jours. Et je voulais que vous nous évoquiez cette figure, notamment à travers son implication économique, puisque c'est une femme très engagée dans l'économie sociale de Lyon. Et donc voilà, je vous laisse la parole. Merci Monseigneur. Merci beaucoup. Voilà. Alors effectivement, on m'a demandé de vous dire quelques mots sur Pauline Marie Jaricot et puis son lien avec l'économie. Je ne sais pas si je suis certainement pas très doué en économie, mais Saint-Irénée parlait d'économie, mais pas tout à fait dans le même sens, l'économie du salut. En tout cas, effectivement, vous l'avez rappelé, nous avons vécu ce très bel événement le 22 mai dernier à Eurexpo, avec la béatification de Pauline Jaricot. C'est vraiment un moment très fort pour notre diocèse et certainement beaucoup de grâces en ont découlé. Alors donc je vous dis, vous ne connaissez peut-être pas tous Pauline Jaricot et j'en dis simplement quelques mots. Elle est née en 1799 d'une famille d'origine modeste parce que son père était arrivé à Lyon à 14 ans pour chercher du travail. Et puis il a gravi les échelons, il a travaillé dans le milieu de la soie. Et il a gravi les échelons, il a réussi, il a bien réussi, il s'est marié. Donc il a fondé une famille, il est devenu une famille bourgeoise avec 7 enfants. Pauline, c'est la dernière de ces 7 enfants. Et donc elle grandit dans une famille profondément catholique. Et elle va vivre un événement qui va être décisif dans sa vie, c'est qu'à l'âge de 17 ans, en écoutant un sermon. Comme quoi, il faut écouter les sermons de temps en temps. Parfois, c'est intéressant. Et c'est un sermon sur la vanité. Et là, elle est touchée en plein cœur. Et elle fait comme... c'est un peu le propre de l'expérience spirituelle, si vous voulez. Elle fait un peu zoom arrière sur sa vie. Et elle se rend compte que l'important, c'est pas les choses qui passent, quoi. C'est les choses qui demeurent. Donc là, c'est vraiment une expérience spirituelle décisive pour elle. Et... qui va entraîner une transformation, alors progressive, hein, tout ne va pas se faire en un clic, mais une transformation à la fois intérieure et aussi extérieure, parce qu'elle qui était habillée comme à l'époque, avec les belles robes, les belles coiffures, elle va s'habiller comme les ouvrières de l'usine de son père. Et donc elle va commencer un itinéraire spirituel étonnant, qui fera d'elle à la fois une active, on va le voir, mais aussi une contemplative. Elle disait « Je suis faite pour aimer et agir ». Et elle meurt en 1862. Alors, on dit souvent de Pauline Marie Jaricot qu'elle a comme anticipé de manière prophétique ce que nous appelons la doctrine sociale de l'Église. Donc, vous voyez, anticiper, parce que nous sommes bien avant cette fameuse encyclique Rerum Novarum, la première encyclique de la pensée sociale de l'Église, qui est en 1891, donc elle est bien en avance. Alors, je crois que vous avez évoqué cette pensée sociale de l'Église ici. Je vous rappelle simplement 4 piliers importants. Vous les connaissez, je pense, la reconnaissance de la dignité de toute personne humaine, la recherche du bien commun, la solidarité et la subsidiarité. Alors, Pauline n'a pas fait de théorie, n'a pas théorisé ces grands principes, mais elle les a vécus, elle les a mis en œuvre, cette attention à la dignité de la personne humaine, tout particulièrement à partir de cette conversion dont j'ai parlé. Elle développe une grande attention aux autres, elle va venir en aide aux prostituées, une grande attention aux conditions de travail des canuts, les fameux canuts bien connus à Lyon, qui travaillaient dans le milieu de la soie. Entre parenthèses, elle va les soutenir lors des grandes manifestations des années 1830. Pour elle, on sent qu'elle a compris que la personne humaine ne peut jamais être considérée comme un moyen. Donc l'économie est au service de l'homme et non l'inverse.
Et puis donc le deuxième pilier, c'est la recherche du bien commun. On peut dire que Pauline Jaricot n'est pas corporatiste, elle n'est pas la femme d'un clan ou d'un parti, elle est bien enracinée dans cette terre de Lyon, mais elle a un cœur ouvert aux dimensions du monde. Et quelque chose qui est assez impressionnant, c'est qu'à l'âge de 20 ans, elle va mettre au point ce qu'elle appelle un plan. Vous savez, c'était l'époque des missions. Donc il y a beaucoup de missionnaires qui partaient de France et de Lyon en particulier, dans les pays lointains de mission pour aller annoncer l'Évangile. Souvent, ils n'étaient pas sûrs, même à chaque fois, ils n'étaient pas sûrs de revenir. Et donc, ils avaient besoin de soutien, ils avaient besoin d'argent. Et donc, elle va mettre au point un système de collecte en regroupant les gens par dizaines. Et donc, chacun apportait son sou hebdomadaire, et puis il y avait eu une responsable ou un responsable de la dizaine, et puis ensuite il y avait des centaines, puis il y avait des milliers. Il y avait tout un système ingénieux, assez incroyable, mais qui montre déjà comment elle avait intégré ce souci du bien commun, cette ouverture d'esprit donc à l'échelle du monde. La solidarité aussi, autre pilier de la doctrine sociale, c'est une de ses caractéristiques, hein, surtout après sa conversion, là, très jeune, hein, donc à 17 ans, elle se sent vraiment solidaire des plus pauvres, on le voit déjà par sa tenue vestimentaire. Elle va participer à de nombreuses œuvres caritatives, un peu toute sa vie, hein, soigner les malades de l'Hôtel Dieu, les enfants de la rue, etc. La subsidiarité aussi qu'elle met en œuvre, on le voit en particulier dans la mise en œuvre de ces fameuses dizaines hein, dont j'ai parlé, mais aussi avec l'œuvre du rosaire. Alors ça, c'est encore quelque chose d'étonnant chez elle, c'est qu'un peu plus tard, à 27 ans, elle va fonder l'œuvre du rosaire. Alors là, c'est fondé sur la prière. Donc ce sont des groupes de 15 personnes pour prier le rosaire, donc, qui comporte 15 dizaines. Donc chaque personne prie une dizaine de chapelets. Et puis c'est aussi un système de démultiplication. Et ça va mettre en place, est à l'origine du mouvement du rosaire vivant. Et c'est assez impressionnant parce que de son vivant, il va se répandre dans le monde entier. Et il y aura des millions de personnes qui vont entrer dans le jeu, si on peut dire. Et rien qu'en France, il y avait 2 250 000 personnes qui priaient le rosaire vivant. Donc, c'est quand même pas mal. Enfin, vous voyez, à travers tout ça, elle permet vraiment à chacun de prendre des initiatives, d'exercer des responsabilités à son niveau. Hein. Avec elle, on comprend que, ça a été dit tout à l'heure, tout seul, on ne peut pas faire grand-chose, mais ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Il y a un point que je voudrais souligner dans le cadre de ces entretiens, c'est chez elle, on voit bien la prise en compte de la dimension relationnelle de la personne humaine. Pauline Jaricot a bien compris que la personne humaine est par nature un être de relation. Prendre soin d'une personne, ce n'est pas simplement lui donner de quoi manger ou lui assurer des soins physiques, c'est prendre soin de ses relations. On s'en a aperçu d'ailleurs, vous vous souvenez, à l'époque du confinement. Moi, j'étais en Corse à ce moment-là, et je me souviens avoir eu une discussion avec la directrice de l'ARS, et elle me disait, ben oui, effectivement, vous vous souvenez, il y a eu des personnes âgées dans des maisons de retraite qui parfois étaient en pleine déprime, parce qu'elles étaient toutes seules, elles ne pouvaient plus voir leurs enfants, leur famille, etc. Et je me souviens, elle m'avait dit, ben oui, on se rend compte qu'on avait un peu négligé cette dimension relationnelle, on a mis les personnes dans des bulles aseptisées, mais un être humain ne peut pas vivre sans relation. Cette prise en compte de la relation, on voit ça aussi avec son projet d'usine. Alors, un peu plus tard, elle a 46 ans, elle va lancer un projet d'usine, une sorte d'usine modèle, assurant des conditions de vie décentes aux ouvriers. C'est là vraiment qu'on voit qu'elle anticipe la doctrine sociale de l'Église. Elle veille à ce que les ouvriers aient du temps pour leur famille et pour Dieu. Elle disait « Je voudrais qu'on rendît l'époux à l'épouse, le père à l'enfant et Dieu à l'homme. » Alors, aujourd'hui, avec nos lunettes du XXIe siècle, c'est un côté un peu paternaliste, mais c'est intéressant comment elle intègre cette dimension relationnelle. Hein. Bon, à l'époque, les enfants, ils allaient très, très jeunes, ils allaient travailler à l'usine. Hein. Les parents partaient tôt, rentraient tard le soir, et c'était pas simple. Donc, elle souhaite prendre soin des relations familiales. Elle avait compris
que la famille est le premier lieu d'apprentissage à la vie en société, et aussi permettre aux enfants d'étudier. Dans son projet, donc, il y a l'usine, il y a les habitations, il y a l'école, il y a l'église. Vous voyez, on prend en compte l'ensemble des dimensions de la personne humaine. Je pense que cette insistance sur les relations a quelque chose à nous dire pour aujourd'hui, dans notre société dont on dit souvent qu'elle est morcelée et où l'individualisme est grandissant. Il y a d'ailleurs quelque chose d'assez paradoxal, je trouve, aujourd'hui, parce que d'un côté, on dénonce l'individualisme, et de l'autre, je crois qu'on y est quand même assez attaché. Et parfois, on le promeut ou on l'encourage. Et je pense à un certain nombre de lois dites sociétales, qui ont tendance à satisfaire de plus en plus des revendications catégorielles en mettant l'accent sur les libertés individuelles, mais souvent sans voir les conséquences néfastes pour la cohésion sociale. Alors, il existe heureusement aujourd'hui de belles initiatives pour créer du lien, comme on dit, mais on a parfois l'impression qu'on s'efforce de remettre du lien là où on a introduit de la dissociation ou de la séparation. Pauline Jaricot avait bien compris que les relations interpersonnelles, à commencer par les relations familiales, sont le ciment qui assure la cohésion sociale. Ce qui étonne chez cette femme aussi, c'est qu'elle est leader, avec une extraordinaire capacité à fédérer. Et ça marche. Je pense que beaucoup de chefs d'entreprise rêveraient d'avoir des courbes de progression comme celle de Pauline Jaricot à propos de cette démultiplication dont j'ai parlé, que ce soit pour les récoltes d'argent ou pour la prière. Sa petite collecte de quartier va s'étendre à l'échelle de la planète et permettre de récolter des millions et est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui les OPM, les œuvres pontificales missionnaires, qui existent dans le monde entier. Et c'est la même chose pour le rosaire vivant. Je vous le disais, il y a une expansion vraiment étonnante. 2 250 000 adhérents, autant de followers à l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'est quand même pas mal. Alors d'où lui vient cette réussite ? Alors il y a bien sûr son génie pour la démultiplication, mais je pense qu'il y a davantage. Selon moi, elle fédère parce qu'elle a une vision. Pauline voit loin, elle a un idéal, elle a de l'ambition. Non pas au sens de la gloire humaine, mais au sens où elle fait preuve de grandeur d'âme, de magnanimité. Pauline fédère car sa vision rejoint l'attente profonde de l'être humain, la quête de sens. Je crois qu'on a dit tout à l'heure, il me semble avoir entendu, que la question du sens, c'est bon pour la performance. Elle prend en compte cela. Sa vision rejoint cette quête de sens, ou pour le dire plus clairement, la quête de plénitude, la quête de Dieu. Sa conception de la personne humaine n'oblitère pas l'ouverture à la transcendance. Pauline souhaite honorer cette aspiration fondamentale de l'être humain à s'ouvrir à la transcendance. La question de Dieu, pour elle, n'est pas tabou. Bien au contraire. On pourrait ne garder de Pauline que l'exemple d'une femme qui s'est mise au service des plus pauvres, qui a fait preuve de solidarité ou qui a eu un grand talent managérial. Mais il y a beaucoup plus que ça. Je crois que la clé de compréhension, la clé de lecture de sa vie, c'est sa conversion. Elle fait une expérience spirituelle et sa relation aux autres est transformée, ou plutôt ses relations, la relation à elle-même, la relation aux autres et la relation à Dieu. Pauline Jaricot a intégré une vision unifiée et intégrale, pour reprendre le terme qui a été précisé tout à l'heure, de l'être humain. Aujourd'hui, vous le savez bien, nous sommes face à des défis énormes, à des crises multiples, écologiques, sociales, migratoires, économiques, politiques, etc. Je crois que Pauline nous aide à avoir une vision intégrale du monde et de la personne humaine. Ces diverses crises ne se résoudront pas indépendamment les unes des autres. Tout est lié, ça a été dit, et tout ne pourra s'unifier qu'à partir du moment où nous remettrons l'homme au centre. Mais l'homme considéré dans toutes ses dimensions, et donc aussi avec son ouverture à la transcendance. Que peut signifier la fraternité s'il n'y a pas un Père pour faire l'unité dans cette diversité? Seul un Dieu transcendant
peut faire l'unité du genre humain. Je vous remercie.